Alors, dans cette deuxième partie, on va se demander quelles sont les politiques qui sont favorables à l'emploi et un faible taux de chômage. Premier point, on va tout d'abord s'interroger sur les causes du chômage en opposant deux écoles de pensée, l'école libérale et l'école keynésienne. Partons tout d'abord sur l'école libérale. Pour les économistes libéraux, pour rappel, le marché du travail doit être libre, c'est-à-dire que les libéraux s'opposent à l'intervention de l'État, mais également des syndicats, des négociations salariales concernant la fixation des salaires. En d'autres termes, les libéraux estiment que le marché s'autorégule et que toute intervention étatique ou syndicale est néfaste à cette autorégulation. Les économistes libéraux distinguent deux types de chômage. Premier point, il y a ce qu'ils appellent le chômage classique. Le chômage classique est lié à une insuffisance de l'offre, une insuffisance des quantités proposées sur le marché. D'accord ? Attention ici à ne pas confondre avec l'offre de travail. On parle de l'offre en tant que produit proposé par les entreprises sur le marché. Eh bien, les économistes libéraux expliquent que parfois, il y a peu d'offres, peu de quantités offertes par les entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises font face à un coût du travail trop élevé. Un coût du travail, c'est-à-dire des salaires, mais également des charges sociales qui sont trop élevées pour les entreprises et qui vont les désinciter à investir. Les entreprises n'investissent pas, par conséquent, il n'y a pas d'augmentation de la production. Eh bien oui, l'investissement permet d'augmenter la production. Ici, il n'y a pas d'investissement, donc pas d'augmentation de la production. Et par conséquent, s'il n'y a pas d'augmentation de la production, les entreprises n'embauchent pas. D'accord ? Le coût du travail n'a pas permis de faire diminuer le taux de chômage. Alors voilà, ça c'est la première explication libérale, le chômage classique. À côté de ça, on trouve une autre explication, c'est le chômage dit structurel. Pourquoi structurel ? Parce qu'il est lié aux structures de marché, plus précisément aux rigidités présentes sur le marché. Pour les économistes libéraux, que sont ces rigidités ? Eh bien, ces rigidités, ce sont toutes les réglementations qui interviennent sur le niveau de salaire. Les lois qui fixent par exemple un salaire minimum, les lois qui définissent un montant de cotisation sociale, ou encore les négociations salariales, les conventions collectives passées avec les syndicats qui vont définir un niveau de salaire. Selon les libéraux, cela va peser sur deux éléments. Premier point, le coût du travail, comme évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a un salaire minimum ou encore des cotisations sociales trop élevées pour l'entreprise, on aboutit à une situation d'excédent. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offreurs de travail, c'est-à-dire de personnes souhaitant travailler, que de demandeurs de travail, c'est-à-dire d'entreprises souhaitant embaucher. En d'autres termes, le marché est bloqué, c'est-à-dire qu'il y a un excédent et on ne peut pas retourner à l'équilibre avec une baisse des salaires. Cette baisse des salaires est bloquée par la réglementation. Dans un marché libre, on aurait pu retourner à l'équilibre via une baisse des salaires. Mais ici, la réglementation l'en empêche. C'est ce que critiquent les libéraux. Autre point, les libéraux vont également critiquer la présence sur le marché d'une autre réglementation, d'une réglementation concernant les contrats de travail. En d'autres termes, les économistes libéraux expliquent que certains contrats de travail de type CDI, contrat à durée indéterminée, sont un handicap pour l'entreprise. Pourquoi ? Eh bien, le CDI oblige l'entreprise à payer le salarié sur la durée. Eh bien oui, indéfiniment, comme son nom l'indique, ce qui est pas un problème lorsqu'on est en période d'expansion économique, lorsque voilà, le carnet de commandes des entreprises est rempli. Par contre, c'est un problème en période de récession et de dépression économique, parce que l'entreprise n'a rien dans son carnet de commandes, mais pour autant, elle doit payer
le salarié. Par conséquent, les libéraux, et on va expliquer dans la deuxième sous-partie ensuite, les libéraux sont en faveur de contrats plus précaires, de type CDD intérim, des contrats de courte durée qui vont permettre à l'entreprise de moduler la quantité de salariés et donc la quantité de salaire en fonction de l'activité économique. En d'autres termes, embaucher beaucoup lorsque tout va bien, embaucher très peu lorsque tout va mal. Passons désormais à une autre explication du chômage, l'explication keynésienne du chômage. En effet, dans les années 30, on trouve un auteur, John Maynard Keynes, qui vient apporter une explication totalement différente du chômage. Plus précisément, John Maynard Keynes s'oppose aux libéraux sur 2 points. Premier point, John Maynard Keynes ne croit pas que le marché s'autorégule et qu'il ne puisse pas y avoir durablement un niveau de chômage élevé. C'est le premier point sur lequel il est en désaccord avec les libéraux. Deuxième point sur lequel il est en désaccord avec les libéraux, John Maynard Keynes ne croit pas que sur le marché, il puisse exister des chômeurs volontaires. En effet, selon les libéraux, les chômeurs volontaires sont des individus qui, malgré les opportunités d'emploi, malgré le fait que les entreprises embauchent, n'acceptent pas les emplois. Pourquoi ? Parce que le niveau de salaire ne leur convient pas. Selon les économistes libéraux, c'est la seule explication que l'on puisse proposer à un niveau de chômage durable. Cela serait lié, en d'autres termes, à un niveau de caprice des salariés qui, malgré des opportunités, n'accepteraient pas les emplois face à un niveau de salaire qu'ils ne jugeraient pas acceptable. Alors, premier point, face à cette idée d'autorégulation du marché, Keynes explique qu'en réalité, le marché peut être durablement en déséquilibre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un fort niveau de chômage de manière durable. Pour expliquer cela, John Maynard Keynes utilise le concept de demande effective. Autre terme qui est également utilisé, la demande anticipée. Keynes met en avant le fait que cette demande effective, cette demande anticipée, c'est en réalité la demande adressée aux entreprises telle qu'elle est prévue par les entrepreneurs. C'est très important de mentionner ici le fait que John Maynard Keynes pense que les acteurs économiques font des projections, comme ça, ils prévoient le futur. Eh bien, très concrètement, si les entrepreneurs prévoient que la demande qui leur sera adressée très prochainement sera faible, en d'autres termes, s'il y aura très peu de consommation à l'avenir, eh bien, ils ajustent leur niveau de production, c'est-à-dire qu'ils vont baisser leur niveau de production, et donc, de facto, ils vont peu embaucher, voire pas embaucher. A contrario, si la demande effective est positive, si les entrepreneurs pensent que à l'avenir il y aura une forte demande, une forte consommation, ils vont produire, ils vont investir et de facto ils vont embaucher. Deuxième point sur lequel Keynes est en désaccord avec les libéraux, c'est cette idée de chômage volontaire, d'individus qui, malgré des opportunités, ne souhaiteraient pas travailler face à un niveau de salaire faible. Keynes prend un petit peu le contre-pied des libéraux et il explique, à contrario, qu'il y a, lors des périodes de crise, et il s'appuie notamment sur la crise de 1929, selon Keynes, dans ces périodes de crise, il y a des salariés qui souhaitent travailler, même à un niveau de salaire faible, mais le problème, c'est que face à ces salariés, les entreprises ne souhaitent pas embaucher. Il y a un problème d'embauche, malgré toute la bonne volonté des salariés à travailler, même à un niveau de salaire faible. Par conséquent, Keynes prend le contre-pied des libéraux en expliquant qu'il y a en réalité un chômage qui n'est pas volontaire mais involontaire. Les salariés souhaitent travailler mais ne trouvent pas d'emploi car les entreprises n'embauchent pas. La solution de Keynes ici, ça va être de relancer la demande effective, la demande anticipée pour que les projections des entrepreneurs soient positives. Keynes souhaite
que les entrepreneurs se montrent optimistes face à l'avenir, qu'ils souhaitent relancer leur production car ils pensent que la demande va se relancer, et s'ils relancent leur production, les entrepreneurs vont embaucher et donc participer à la réduction du taux de chômage.